Voilà, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment il faut faire l'étude d'une fonction. Vous savez que si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre sur cette adresse. D'accord, alors, comme exemple, on prend cette fonction. Donc vous voyez qu'une fonction, à quoi ça ressemble? Toujours à quelque chose comme ceci, où il y a des x dedans. Donc ça c'est une fonction. S'il y a un au-dessus et en dessous, on appelle ça le numérateur et le dénominateur. Bien. Alors une bonne chose à faire, c'est aussi de télécharger l'application qui s'appelle Photomat. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'avec Photomat, vous pouvez simplement scanner cette fonction, vous l'écrivez quelque part sur un papier, vous la scannez et voilà. Si vous la scannez et vous appuyez sur graphe, vous voyez qu'un dessin comme ça va ressortir. Ça veut dire que vous pouvez déjà, avec donc cette application, visualiser à quoi le dessin de votre fonction va ressembler. Cette fonction, je l'ai scannée avec mon téléphone, avec cette application, et ça donnait donc, en fait, on a une ligne, la ligne verte qui fait ceci, qui passe par le point ici 0, 0, et on a encore deux morceaux ici, voilà, tout ça, les trois morceaux ensemble, c'est notre fonction. Alors, une chose pour bien comprendre le reste aussi, c'est que on dit qu'une fonction est positive ou négative selon donc sa position envers l'axe X. Donc, quand elle est au-dessus, on dit que ça c'est, je me suis trompée, ça c'est au-dessus, elle est positive, voilà, ici. Et en dessous, on dit qu'elle est négative parce que ça veut dire que quand on calcule le x, on va arriver avec une valeur qui est en dessous, donc négative. Très bien. Alors, vous allez voir que quand vous faites l'étude d'une fonction, c'est ce qu'on va faire ici, il y a toujours plusieurs éléments qu'on va vérifier. On va essayer de trouver le domaine. On va essayer de voir où la fonction fait des intersections ou des croisements avec les axes. On va dériver la fonction une fois pour voir si la fonction, si elle descend ou si elle monte. On va aussi encore dériver une deuxième fois pour voir est-ce que la courbe est donc comme ça veut dire convexe, donc comme une petite bosse, ou est-ce qu'elle est plutôt concave, comme ici, on a comme un petit creux. Donc tout ça, on va calculer, mais on va le faire systématiquement. Et dans cette première vidéo, on ne va pas faire le tout, on va ici faire 3 points. Alors, le premier point, vous allez devoir trouver le domaine de f. Et le domaine, ça veut dire un domaine, c'est quelque chose qui est plat, hein, vous savez ce que c'est un domaine, voilà. Et on va regarder où, voilà, quels x ont quand même quelque part une valeur y qui correspond. Si maintenant, par exemple, quel x existe? Ici, le x, ce point-là, voilà, il existe sur le x. Vous voyez, il a une valeur là. Il a une valeur là. Il a une valeur là. Mais vous allez voir qu'il y a une ligne ici. Voilà, que avant vous avez appelé ça les asymptotes. On va y revenir. Ici aussi. Ici, vous voyez, il n'y a aucune valeur. Il n'y a pas de x ici. Moins 1 n'a rien. Il n'y a rien. Voilà, vous voyez? Ok. Donc, si vous regardez simplement votre graphe, vous allez voir que partout, on peut déterminer les x, sauf dans le point moins 1 et 1. Ça veut dire que ça s'écrit, le domaine de f est le domaine de f, donc les y qui correspondent à une valeur x, on a toutes les valeurs réelles, tous les chiffres, tous les nombres, sauf dans le point moins 1 et 1. On l'écrit comme ça. Et donc, en fait, si on doit comprendre ce que ça veut dire que pour quel x, pour quelle valeur de x, si maintenant, par exemple, je prends le x ici, voilà, le x, ici, a une valeur de, on va dire, plus ou moins, moins 1. Donc, pour x égale à moins 2, probablement la valeur y va être aussi, enfin, moins 1 ou je ne sais pas voir ça comme ça. Mais donc, ici, il n'y a pas de valeur. Donc, pour quel x est-ce qu'il existe un y? Ça, c'est ce qu'on essaye de voir avec le domaine.
En pratique, comment est-ce qu'on fait ça? Pardon. En fait, on recherche les asymptotes ici, l'asymptote verticale. Voilà. D'accord? Si vous ne savez plus comment calculer les asymptotes verticales, vous regardez dans un autre petit film. Ok. Après, dans un deuxième point, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir faire, en fait, le système complet de ce que la fonction, si elle va être négative, si elle va exister, positive, 0, négatif. Ici, on voit ça. Ici, en fait, elle est négative. Ce petit morceau, il est négatif. Ça représente ça. Puis, une asymptote, voilà, elle n'existe plus. Après ça, ici, on a un morceau qui est positif. Vous voyez ici? Après, elle va être 0. C'est le point 0, 0. Après, elle va devenir négative. Voilà, etc. Mais comment est-ce qu'on va calculer ça en pratique? Comment on va faire ça? On va séparer le numérateur et le dénominateur. D'accord? On va d'abord prendre le numérateur, vous le voyez ici, et on va le mettre égal à 0. Pour calculer, pour séparer les x, ça vous avez vu avant. Si vous ne savez plus, vous m'envoyez un petit mail. Mais donc, si x, exposant 3, est égal à 0, finalement, on va obtenir x égale à 0. Donc, pour ce morceau-ci, voilà, on écrit un 0 ici. Et dans le point x0, mon y est aussi 0. Vous voyez, j'ai fait le calcul. Ça, voilà, j'ai fait le calcul. Si ça c'est égal à 0, x est égal à 0. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir que avant le 0, c'est négatif et après, c'est positif? On regarde ici, le chiffre qui est ici devant est en fait plus 1. C'est positif, donc ça veut dire que ma fonction, elle va dans ce sens-là. Elle va de négatif à positif. D'accord? Donc, ça veut dire, si je prends juste le numérateur, moins, 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 puis ça devient 0 dans le point que j'ai calculé, et puis positif. D'accord? Je prends maintenant l'autre morceau, le dénominateur en dessous. Je vais faire la même chose, je prends juste le dénominateur. Si x au carré moins 1 est égal à 0, on sait, par un calcul, si vous ne le savez plus, vous m'envoyez un mail, que x peut être ou moins 1 ou 1. J'ai mis moins 1, quand il est moins 1, il devient 0, et quand il est 1, il devient aussi 0. Je parle maintenant seulement du dénominateur, d'accord? Voilà, c'est les deux points où ce sont les intersections avec l'axe x. Comment est-ce que je peux savoir qu'il est d'abord, donc il coupe deux fois l'axe x, mais comment je peux savoir que c'est plus plus, moins moins, plus plus? Alors, si une fonction au carré coupe deux fois l'axe x, on peut seulement avoir ce dessin-là ou ce dessin-là. Je regarde de nouveau ce qui se trouve ici devant le x le plus grand. C'est positif, donc il est souriant, comme un smiley qui sourit. Voilà, donc il est comme ça. Ça veut dire que d'abord il est positif, puis un tout petit peu négatif, et puis de nouveau positif. Donc je vais écrire ça ici. Vous voyez, c'est positif ici, c'est plus 1. Donc d'abord il est positif, puis négatif, il va en dessous, et de nouveau positif. Ok, ça ce sont les deux morceaux ici, numérateur, dénominateur, séparément. Maintenant, évidemment, le but c'est de voir la totalité de ma fonction. Donc j'ai réécrit ma fonction, voilà, je l'ai réécrite, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un moins au numérateur et un plus en dessous. Les deux ensemble, ça donne moins. Voilà, ça donne moins, 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 moins. Ah, puis j'arrive à un point où je sais qu'en dessous dans le dénominateur, je ne peux pas avoir une valeur 0. Un dénominateur ne peut jamais être 0. Ça correspond exactement avec les asymptotes verticales qu'on a vues avant. Donc, ici, j'ai l'asymptote verticale. Là, vous allez voir exactement la même chose, mais je commence par le premier. Voilà, ok. Qu'est-ce que la fonction fait après? Après, j'ai un moins au-dessus et un moins en dessous. Ça donne ensemble plus. J'arrive de nouveau à un 0. Donc, quand la fonction est 0, vous pouvez bien le voir ici sur le dessin, quand mon x est 0, et je remplace tous les x par 0, je sais que le y devient 0. Ok?
Après, qu'est-ce qui se passe après? J'ai un plus au-dessus et j'ai un moins en dessous, ici. Ça donne ensemble un moins. Parce qu'un moins donne moins. OK? Après, j'ai de nouveau l'asymptote. Après, j'ai plus au-dessus, plus en dessous, plus, plus, plus. Voilà. Donc ça ici, voilà, ça c'est le résultat des signes. Donc plus ou moins de ma fonction. Ok, très bien. Alors, un troisième point qu'on va regarder, c'est est-ce que la fonction est paire ou impaire? Pourquoi on veut faire ça? Parce que si la fonction est impaire, ça veut dire qu'en fait qu'elle est symétrique, ça veut dire que, vous voyez, la fonction ici est en fait la même chose qu'ici. Et pourquoi c'est intéressant? Vous allez voir dans les points plus loin qu'en fait, je vais seulement travailler avec un morceau et pas avec l'autre. Si c'est symétrique, c'est la même chose à droite et à gauche. Ça va? Comprenez? Donc, je le fais. Comment je fais ça? C'est une petite formule à retenir. Une fonction est paire. Si, dans ma fonction, je remplace tous les x par moins x, d'accord? Et si en faisant ça, j'obtiens la même chose qu'au départ, elle est paire. Quand est-ce que la fonction est impaire? Si je fais la même chose, donc je remplace tous les x par moins x, et si, en fin de compte, j'obtiens la même chose que ceci, sauf qu'il y a un moins, voilà, moins ma fonction, alors elle est impaire et donc symétrique. Donc, je le fais ici pour ma fonction. Je vais remplacer tous les x dans la fonction ici par moins x. Vous voyez, j'ai fait ça. J'ai écrit x ici devient moins x devient moins x, voilà. Je fais le calcul, moins x exposant 3, ça donne moins x exposant 3. Mais moins x exposant 2, ça donne x exposant 2. Moins 1. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu? Vous voyez, j'ai exactement la même fonction qu'au départ, sauf qu'elle est négative. Voilà. Donc, avec cette petite formule, je peux conclure qu'elle est impaire, et vous allez voir dans des points plus loin que, comme elle est impaire, on va seulement prendre un morceau de la fonction, le côté positif. Voilà, ça c'est une première partie.